Ça a fait tout le monde bienvenue dans Cause Tech. Aujourd'hui, on va parler de un géant technologique qui fait partie du groupe GAFA, Google, Amazon, Facebook et puis Apple. On va parler de Google et puis avec Google Chrome. Google, semaine ça, l'a fêté 20 ans depuis l'existé. Google était lancé en 1990. Et nous allons parler de Google Chrome avec vie privée nous. Google Chrome a 10 ans. Dans l'époque Google Chrome t'est arrivé, t'es gagné ça relais Microsoft Internet Explorer qui t'a dominé mon navigateur, mon browser là. T'es gagné Firefox tout qui t'est fait venir. Maintenant, Google Chrome mois passé, il voyait un update, interface n'a changé, mais il y a l'autre bagaille qui change tout. Nous capable remarquer que les que ou connecté sous compte Gmail ou en une nouvelle version Google Chrome nan, tout favori ou tout historique ou synchronisé. Alors que il pas comme ça avant. Avant pour que vous êtes capable de synchroniser favori ou avec historique ou faut que vous allez dans settings pour que vous êtes capable de sign in avec compte Gmail ou dans configuration. Maintenant, ça veut dire si vous prêtez laptop en zami ou bien ou juste dans un café, dans aéroport, vous prêtez ton laptop, depuis vous connectez avec compte Gmail ou sous browser Google Chrome nan, il tout monter tout historique ou avec tout favori ou. Donc ça posait un problème par rapport avec protection de vie privée. Il y a 4 aspects qu'on est capable regarder par rapport avec update ça. Premier bagay, c'est que Google pas demandé autorisation utilisateur là pour que il fait update là. Il juste push update là et puis ouais tout Google Chrome dit update. Ça va supposer fait normalement faut ta faire une notification et puis pour accepter. Deuxièmement, apparemment pas aucun monde qui est capable d'expliquer pour qui ça Google fait update ça, pour qui ça changement ça. Troisièmement, il y a une implication sur vie privée nous. Vie privée nous c'est tout ça qui a un rapport avec des données PII. PII là veut dire Personal Identifiable Information. Il est capable d'email ou code d'identification nationale ou il est capable en partie nom, prénom, tout ça qui est capable d'identifier. Selon le règlement général sur la protection des données, RGPD, qui sorti le 25 mai, que l'Union européenne a adopté, normalement, le règlement ça a gagné 3 règles fondamentales. Premier aspect, c'est que faut ou gagner consentement utilisateur là. C'est ça fait mois passé ça là, depuis sur un site web, vous capable de constater que en pile site web a demandé accepter nouveaux règles et conditions d'utilisation. A demandé accepter pour cliquer sur OK, cliquer sur j'accepte. Donc en pile dans site web update termes et conditions à cause de nouveaux règlements ça qui en vigueur depuis le 25 mai. Donc premier aspect c'est que faut qu'on ait consentement utilisateur là pour dire que est-ce que il accepté pour utiliser une série de données qui ont rapport avec vie privée, avec information personnelle. Donc règle ça, il vient pour protéger davantage consommateurs utiliser technologie d'information par rapport avec groupe ça qui est les GAFA. Deuxième aspect c'est que règlement général sur la protection des données RGPD il dit faut utilisateur gagne le droit à la portabilité de ces données. Par exemple, on dit que vous utilisez un service dans Google. Par exemple, un service email. Google c'est Gmail li gagne. Si vous utilisez un service Gmail, le règlement dit comme ça que si vous devez capable quitter Gmail et puis vous prendre toutes données yo, faut que portable. Si vous quitter Gmail mal dans Outlook, faut que capable exporter toutes données mieux et puis pour mal dans Outlook mal réimporter. C'est ça deuxième aspect. Troisième aspect dans RGPD c'est termes et conditions. Yo dit que faut que clair et concise. Je ne dis pratiquement tout le monde qui gagne un compte Facebook par exemple, elle t'a cliqué sur le bouton qui dit j'accepte les termes et les conditions, monsieur que personne ne peut jamais lire. D'ailleurs, si vous avez pas compilé les termes et conditions ça, elle a fait 3 romans dans dimension en roman en termes de livres. Donc personne ne peut jamais lire. Et il y a des parties dans termes et conditions ça qui dit que Facebook réserve le droit pour que les capable d'utiliser données photos qu'on poste même si que ou fin delete li. Donc 3 aspects ça c'est ça qui est en vigueur qu'on y a depuis le 25 mai qui est appliqué par toute l'Union européenne concernant ça le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Maintenant,
Changement ça que Google fait au niveau de navigateur liant, Google Chrome, li fait un recours pratiquement à propre termes et conditions parce que Google te dit comme ça, c'est sauf si ou sign in en dans navigateur là que l'a synchroniser données yo avec cloud li avec internet, c'est-à-dire email favori ou historique navigateur ou tout ça va synchroniser. Mais si ou pas sign in settings là sur navigateur là même données ça va prêter en local. Maintenant avec update ça, ou vous sign in juste dans email ou seulement tout historique monté, tout favori tout monté. Maintenant je pense que Google doit suspendre utiliser client yo concours des ressources renouvelables parce que relation de confiance là il doit établir parce que Google modèle de business Google là il est basé pratiquement sur données. C'est à partir de données que Google utilisait pour faire des algorithmes de prédiction, etc. Maintenant, Google connaît pratiquement tout bagage sur nous. Google connaît tout ça te fait comme recherche que maman nous, papa nous, frère nous, nous pas connaît. Les côté qui sont mangé, sont postés, etc. Maintenant, si à partir de là, nous sommes capables de constater que gagner des lois qui en vigueur pour la protection des données numériques, faut au niveau de pays d'Haïti, est capable de pencher sous des lois locales qui sont capables de répliquer loi ça de telle sorte que est capable de protéger les consommateurs par rapport à outils nouvelles technologiques. Dis-moi ce que vous pensez ou même par rapport avec protection vie privée ou dans données qu'a utilisées sur internet. Quittez un commentaire en bas vidéo ça et pas oublier subscribe sur channel moi pour capable connaître qui a posté en l'autre vidéo. Posez ou capable poser n'importe quelle question en bas commentaire là en ce qui a trait avec sujet ça et m'a répondre.